Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 7 mai, il est 6h20 de l'après-midi et j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer à mes démons. Voilà. Ils sont là mes démons. Je vous montre mon deck. J'en profite pour faire un big up à mes abonnés qui ont laissé leur nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Snake, Nico Lesiosa et Bénédicte. Soyez remerciés, je vous remercie de faire partie de la team. Donc voilà, mon deck démon il a 250 cartes, donc c'est le maximum qu'on puisse faire dans un jeu. J'ai des cartes du style coup de poignard, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. J'ai des cartes comme fracture ouverte, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai 11 démons, 56 éphémères, 2 Planeswalkers, Liliana et Eugene. Et donc on va jouer contre Sparky d'abord parce que j'ai modifié mon deck. J'ai rajouté des cartes noires en plus des cartes noires du style infliger, détruisez une créature ciblée, exiler une créature ciblée, etc. etc. J'ai rajouté des cartes du style l'adversaire révèle sa main, vous exilez une de ses créatures, etc. etc. Donc j'ai testé mon deck contre Sparky, le bot, l'intelligence artificielle de Magic, ça veut dire l'étincelant en français. Je ne gagnerai pas de pièces d'or ni de points d'expérience, mais au moins je vais pouvoir tester mon deck. Voilà. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français, le puissant. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai Brise Chaîne Nezumi pour 1 mana noir, une créature 1-1 qui fait un point de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 rouge mercenaire avec, en engageant une créature ciblée que vous contrôlez, gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. J'ai coup de poignard pour un mana noir, une créature ciblée également -2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Brise Élan pour 2 mana dans un noir, allumer les moteurs. Allumer les moteurs, si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1. Elle augmente une fois à chacun de vos tours. Quand un adversaire perd des points de vie, la vitesse maximale est 4. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse d'une carte. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement et gagnez un point de vie égal à votre vitesse. Ensuite, j'ai la zombification pour 4 mana dans le noir, un rituel. Renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Enfin, j'ai Liliana, générale de la Horde de l'Effroi, pour 6 mana dont 2 noirs, une Planeswalker. Donc, une Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à vos côtés. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Et suivant les actions qu'elle va faire, elle va gagner ou perdre des points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie en créant un jeton de créature 2 noirs zombie. Et elle perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie des créatures de son choix. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli, je sais que c'est une machine, c'est pas rien, je dis bonjour. Et je pose un marée. Et je peux jouer le Brise-Chaîne Nezumi. Voilà. D'un partout, le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Mon adversaire pose une montagne, une mana rouge. Je peux invoquer une créature qui nécessite un point de mana rouge pour être détruite. Je peux faire le coup de poignard, mais il n'y a pas de créature adverse sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Et je peux faire briser l'élan.
Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse d'une carte. Allez, je fais ça. Mon adversaire va se défausser d'une carte. Voilà, il se défausse d'une montagne. J'attaque avec tout. Je fais un point de dégâts. 19 à 20. Ma vitesse augmente, elle passe à 2. Mon adversaire fait un choc, il détruit ma créature. Je pose une deuxième montagne. À moi, je pose un troisième marais. Je peux jouer l'assassine à l'âme d'Agathe, une créature 1-3, donc il fait un point de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très très bien. J'attaque avec mon mercenaire. Je lui mets un +1/+0, donc il passe à 2-1. Ça l'engage. Bon, un coup pour rien. Mon adversaire pose une troisième montagne, il invoque le Minotaure de Hurlant, une créature 2-3, donc il fait 2 points de dégâts ici, 3 points de dégâts pour être détruite. Et moi je vais faire tout de suite un... Je vais faire un coup de poignard. On va voir. À moi de jouer. Je pioche un quatrième arrêt. Je peux jouer la zombification, renvoyer une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Je le brise chaîne. Et je joue les zombifications. Je vais faire un coup de poignard. Je fais -2/-2 à sa créature. Il devient une 0-1. Allez, je sacrifie le brise-élan. Je gagne 2 points de vie. 22 à 19. Et j'attaque avec ma 1. Est-ce qu'il va bloquer? J'attaque avec ma 1 et ma 1-3. Est-ce qu'il bloque? La vitesse égale à 3. Il ne bloque pas. 16 à 23. Il pose une quatrième montagne, il invoque un deuxième Minotaure de Hurlant de 3, un cadet de la rue d'état 1. Il attaque, il fait 2 points de dégâts. Moi, je peux jouer zombification ou cendre dévorante. Exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 2, à 3, surveiller 2. Donc je vais exiler son Minotaure de Hurlant. Je surveille 2, donc je regarde les 2 créatures, les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. La prochaine carte ce sera Hématovore d'Estuaire, une créature 1-2, donc qui fait un point de dégâts, c'est 2 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être contrée que par une créature qui a le vol à la portée, et à chaque fois que cette créature attaque, si vous contrôlez une créature avec un marqueur sur elle, chaque adversaire perd un point de vie. J'ai une négociation impitoyable, un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Allez, je garde ces 2 cartes. Je vais activer la capacité de mon mercenaire. Je vais mettre un +1/+0 sur ma 2-3, sur mon assassine à l'âme d'Agathe qui passe à 2-3. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 13 à 22. L'adversaire pose une 5e montagne, il invoque un deuxième Minotaure de Hurlant. Il affiche 3 points de dégâts, 19 à 13. Il a un deck monocouleur, rouge. Je peux jouer l'Hématovore d'Estuaire. Allez, je joue l'Hématovore d'Estuaire. Je vais activer la capacité du mercenaire.
Je vais mettre un marqueur +1/+0 sur l'assassin du Mulan. J'attaque. Esquive bloc. Il bloque. Je réduis ensemble ma créature. Il attaque avec ses 2 minotaures de blanc. Il va me faire 4 points de dégâts. 16 à 12. J'ai joué le négociation impitoyable pour un point de mana noir. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Continuez comme ça, c'est du bon boulot. Voilà. Il n'a qu'une carte, donc il se déforme de cette carte. À moi de jouer. Je peux rejouer, non, je ne peux pas rejouer la négociation impitoyable parce qu'il me faut 5 points de mana, j'en ai plus que 3. Je vais faire zombification. Je vais envoyer une carte depuis le cimetière sur le champ de bataille. J'ai brise de chaînes ennemies. J'ai que brise de chaînes Nezumi comme créature. Allez. Faut payer 4 mana noirs. Je n'ai pas assez. Suivant. Je booste ma créature, mon hématovore d'estuaire, il passe à 2-2. J'attaque. Le bloc, il ne bloque pas, 10 à 16. Il pose une 6ème montagne, il a 6 points de mana. Il attaque avec toutes ses créatures, 11 à 10. Je peux jouer une deuxième marée. Je peux jouer la négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exige une carte de sa main. Il n'a plus de carte dans sa main, donc ça ne sert à rien. J'attaque avec tout. Je fais 2 points de dégâts. 8 à 11. Je termine le tour. L'adversaire pose une 7ème montagne. Il attaque toujours. 6 à 8. À moi de jouer. Je ne peux pas encore jouer Liliana. Il me manque un point de mana. Je vais faire zombification. Je repioche le. Bien, très bien. Je repioche le brise de chaîne Nezumi. Là, si je continue comme ça, je lui inflige 2 points de dégâts à chaque tour. Il m'inflige 5 points de dégâts. Donc, je fais suivant. Quelle est votre carte préférée? Je n'attaque pas, je vais bloquer. Là, ça pose un 8ème marée. Il attaque avec ses 2-3. Donc, je vais bloquer avec ma 1-1. Je vais bloquer avec mes 2-1-1. La créature meurt au moment où je prends pas 4 points de vie. Je pioche un marée. Je peux jouer Liliana, générale de l'espoir. Super, donc elle a 6 points de vie, vous voyez en bas à droite il y a 6 points de vie. Je vais l'activer de suite. Je vais rajouter un point de vie et on va créer un jeton de créature de 2 noirs zombies. Voilà.
Suivant. J'attaque avec tout. Bloc avec son cadet de là haut d'état. À moi, je peux jouer à tente de la tombe. Braquer la bibliothèque d'un adversaire ou dealer jusqu'à 3 cartes ciblées du cimetière de votre adversaire, vous gagnez 3 points de vie. Braquage, regardez les cartes, 3 cartes non-terrain aléatoires de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exilez l'une d'elles face cachée, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste isolée. Allez. Je vais gagner 3 points de vie. Donc. Je vais exiler le choc, le cavalier de la rue d'étain est réduit en cendres. Voilà, elle passe à l'exil, donc elle s'anéantisse. Voilà, ça représente le troisième Minotaure de Hurlant. Il attaque Liliana. Donc j'ai bloqué un des joueurs avec ma 2-2. Liliana va prendre 2 points de dégâts. Elle passe à 5 points de vie. Que Chamari. J'invoque le Lustra Makir, une 1, donc il fait un point de dégâts pour la détruite. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est parfait. J'active Liliana, je lui fais gagner un point de vie et je crée un jeton de créature 2/2 noir zombie. This is more enjoyable than slaying Suivant. demons. J'ai une créature volante. Allez, je n'attaque pas. Je me mets en position de défenseur. Il attaque Liliana. Je bloque. Liliana la survivant. Je pioche des cartes. Je pioche 3 Feel cartes. my paths give me strength. You get used to the smell. À moi de jouer. Je peux jouer le dérapage incontrôlé. Je détruis un de ces minotaures de l'Hurlant. À moi de jouer, je pose un arrêt. J'invoque Liliana, je lui fais gagner un point de vie. Je crée un jeton de 2 noires créatures zombies. Death is such an effective tool. Et je fais une négociation impitoyable. Mon adversaire se défausse de sa carte. Voilà. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille, il en a 3. Je fais 2 jetons de gobelins. Il attaque Liliana. Elle va prendre 4 points dans la vie, 4 points dans la tête. Allez, je ne bloque pas. Liliana n'a plus que 3 points de vie. That's no way À moi de to jouer. lady. J'invoque Liliana, je crée une créature d'une zombie de 2. Liliana passe à 4 points de Time vie. to wake up and Et je smell peux the jouer decay. la massacreuse meurtrière connue, une 4-4, donc une créature moyennement forte qui fait 4 points de dégâts, qui est 4 points de dégâts pour la détruite. Elle a la menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Les créatures que vous contrôlez ont la flétrissure. Flétrissement, une source avec la Wow. flétrissure inflige des Désolée. blessures aux créatures sous croyais la avoir forme vu de quelque marqueurs chose. -1/-1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, si son endurance est inférieure à 1, piochez une carte. Je joue ça. J'attaque avec mon zombie. Je détruis son gobelin de chef de gang.
Necromancy pioche is a lot deux marées. like plucking turnips. Voilà, ça pose une deuxième montagne. Il n'y a plus que des marées. J'invoque Liliana. Je crée un jeton de 2 noirs zombies. Liliana passe à 5 points de vie. Yours will be a fate worse than undeath. J'attaque avec tout. Il me reste une de 2 sur le champ de bataille. Je pioche les cartes. This is more enjoyable than slaying demons. Je peux jouer le cavalier mordu. Je peux jouer le cavalier mordu, une 5-5. Le démon rasoir, une 7-7. La revenante de Carcine, 3-3. Allez, j'invoque le 7-7. Voilà, ça, exile des cartes. Je pioche une carte. Je ne peux pas jouer Liliana. Il me reste 4 mana. Je peux jouer la 5-5. La 3-3. Vol, contact mortel, lien de vie. Je joue la 3-3. Comme ça, j'ai gagné les points de vie. Je joue au cavalier mardu. Je me défausse d'une carte. Je me défausse d'un marais. Et je peux jouer le ratifoïdien. Voilà, j'ai 5 créatures sur le champ de bataille, il en a 2. Il invoque le cadet de la rue d'étain 1-1. À moi de jouer, je pose un marais. J'invoque, je permets à Liliana de gagner un point de vie en créant un jeton de créature de 2 noirs zombies. Liliana passe à 6 points de vie. J'attaque avec tout. Il bloque. Voilà. Moins 5 à 12. Une partie rondement menée. C'était pas gagné à la base. C'était pas gagné. Et j'ai remporté la victoire. Grâce à Liliana, j'ai pu avoir des jetons zombies de 2. J'ai une 7-5, j'ai une 5-5. 22 minutes de jeu. On va refaire un match. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Donc c'est contre Sparky. Hein. Sparky, il fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Des erreurs que ne ferait pas un joueur humain. Donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Voilà. Donc je rejoue contre Sparky. Et mon deck démon. C'est Lightning Wave le puissant. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le pisseur de stalactite pour 1 mana noir. Une 1-1 qui fait un point de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a la menace. Donc elle ne peut être contrée que par au minimum 2 créatures. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Descente. Vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Et pour 3 mana dans le noir, sacrifiez cette créature. Une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de cette créature. J'ai l'affaire du squelette caché. Quand cette affaire, pour 2 mana dans le noir, quand cette affaire arrive, créez un jeton de créature 2-1 noir squelette et suspectez-le. Quand l'affaire est résolue, c'est-à-dire que je ne contrôle aucun squelette, sacrifiez cette affaire, cherchez une carte dans votre main, puis mettez-la dans votre main, puis mélangez. J'ai offrir l'immortalité pour 2 mana dans un noir. Une créature ciblée acquiert le contact mortel et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai la confiscation cérébrale pour 3 mana dans un noir, choisissez l'un. Un adversaire ciblé se déforce de 2 cartes. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte, non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Enfin, j'ai siphonné le carburant pour 5 mana dans un noir. Une créature ciblée gagne -6 jusqu'à la fin du tour, gagne des points de vie. Allez, je garde ces cartes. Ok, place au jeu. Voilà, ça repose une forêt.
Je pose une plaine. Et je peux jouer le pisseur de stalactite. Voilà, ça invoque une deuxième forêt. Pose une deuxième forêt, il invoque le mystique des sylves. Ah, moi je pose un deuxième marais. Je vais détruire sa créature. Non. Je ne sais pas quoi jouer. Allez, je joue la prédation, je détruis sa créature. J'attaque avec mon pisteur des stalactites. Je fais un point de dégâts. 19 à 20. On a ça pour une troisième forêt, il doit avoir un deck monocouleur vert. Il invoque un enchantement, la majesté colossale au début de votre entretien. Si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à la carte, piochez une carte. Donc il doit avoir sûrement dans son main une carte dont la force est supérieure ou égale à la carte. Sinon il n'aurait pas mis cette carte dans sa main. À moi de jouer. Donc je peux jouer l'affaire du squelette caché. Je crée une créature de 1 noir squelette. Je peux jouer offrir l'immortalité, une créature ciblée acquiert le contact mortel non exclusif jusqu'à la fin du tour. J'ai confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes ou un adversaire ciblé révèle sa main ou choisissez une carte de terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Et j'ai prédation détruire une créature ciblée. Là, je fais la confiscation cérébrale. Je vais choisir une carte parmi sa main. Donc il a majesté colossale, chat de gouttière généreux. Allez, je détruis sa majesté colossale. Je l'envoie au cimetière, j'attaque. 18 à 20. Mon adversaire pose une quatrième forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il invoque le chat de gouttière généreux, une 1-2. À moi de jouer. Je joue la prédation, je détruis son chat de gouttière. J'attaque avec ma 1-1. Il n'y a qu'une créature sur le champ de bataille, il en a aucune. Il pose une cinquième forêt. Alors je peux jouer. Je vais jouer l'affaire du squelette caché. Je crée une créature de 1 noir zombie. Créature jeton squelette, pardon. Cette créature ne peut pas bloquer. J'attaque avec tout. 16 à 20. Rien n'est joué. Mon adversaire pose une sixième forêt. Il invoque l'Indric qui effectue une 4-4 qui va infliger ses points de dégâts sur une de mes créatures. Il inflige 4 points de dégâts. À moi de jouer. Je détruis sa 4-4. Voilà, le noir c'est la couleur de la mort, je vous le rappelle. Je continue d'attaquer avec ma 1. 15 à 20. Voilà, ça pose une septième forêt. Il invoque l'araignée satinelle, 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour, et elle a la portée, donc elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Je pose une montagne, je pose un marais, pardon. Et je joue la proie du dragon, détruisez une créature ciblée, je détruis sa créature,
Là, c'est la force du noir, détruisez une créature ciblée, exilez une créature ciblée, etc. J'attaque toujours avec ma petite arme qui est vaillante, qui tient le coup. 14 à main. Mon adversaire invoque un garde arboricole. Je pioche un marais. Je vais siphonner le carburant. Je détruis ça de 2. J'attaque toujours une main à 1. 13 à 22. 9 points d'écart. Je peux jouer le conquérant assoiffé de sang, une 5-5, donc une créature assez grosse qui fait 5 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être contrée que par des créatures qui ont le vol à portée. Et elle a le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre avec mon conquérant assoiffé de sang, cette créature va mourir parce que le conquérant assoiffé de sang Wow. a le contact Désolée. mortel. Et à chaque fois croyais que avoir vu l'adversaire quelque perd chose. des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Donc ça c'est une très bonne carte. Voilà, j'attaque toujours avec ma 1. 12 à 22, 10 points d'écart. Je gagne un point de vie. Mon adversaire invoque un garde arboricole. À moi de jouer. Je vais activer l'affaire du squelette caché. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte. Donc j'ai l'ascension des royaumes perdus. L'archifiez-le de Shefet. Le démon de répugnance. J'ai que des grosses cartes. J'ai Eugene. Allez, j'invoque l'arbitre du malheur. Je vais faire offrir l'immortalité. Donc mon pisseur de stalactite va acquérir le contact mortel et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 6 à 23. Il a perdu des points de vie, donc je gagne des points de vie. Mon pisseur de stalactite gagne +1/+1. Alors ça attaque, il fait 2 points de dégâts. Je peux faire chaparder et obtenir des aveux. Obtenir des aveux pour 2 manas dans le noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez rassembler des preuves 6. Chaque adversaire sacrifie une créature de son choix. Si des preuves ont été rassemblées à la place, chaque adversaire sacrifie une créature et la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Allez, je joue cette carte. Voilà, mon adversaire va se détruire une créature. Je peux faire chaparder. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain, c'est le joueur se défausse de cette carte. Voilà, il se défausse de la force de pierre. J'attaque avec tout, et là je finis. Voilà, moi, 27. Deuxième partie nettement gagnée. Voilà, j'avais ma petite 1 qui est devenue un 2-2. J'avais ma 5-5 volante contact mortel. J'avais de quoi faire. J'ai eu beaucoup de cartes noires du style détruisez cette créature, exilez cette créature. Ce sont des cartes très importantes qui permettent de maintenir la pression sur le champ de bataille. Allez, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.